Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour un vlog. Alors comme le titre l'indique, j'ai un problème de place pour mes plantes. En bonne plante addict, j'ai de plus en plus de plantes et au fur et à mesure que je trouve de la place, eh bien il me manque de la place. Voilà, donc là la situation devient un petit peu critique. Je vais vous montrer ça déjà et je vais vous montrer l'état des lieux et je vais vous montrer ma première étape pour regagner de la place pour mes plantes. Je pense qu'il y aura deux vlogs puisque là aujourd'hui déjà j'ai quelque chose à vous présenter. C'est un truc que j'ai trouvé mais de manière totalement inattendue. Je ne savais même pas que ça pouvait exister. Ça rejoint une idée que j'avais pour gagner de la place pour les plantes. Je ne savais pas que ça existait, donc là ça valait le coup, je l'ai acheté, je vais vous le montrer. Et il y a autre chose que je voudrais faire, je vais vous en parler, mais je pense que ça fera l'objet d'un second vlog. Je vous présente les lieux que vous commencez à connaître. Donc par ici on a ma zone de tournage avec mon bureau sur la droite. Il y a la desserte que j'ai achetée il y a peu pour gagner de la place et au début ça avait super bien marché, mais ce n'est plus suffisant du tout. Là on a deux calathea. Alors ça j'en ai déjà parlé sur Instagram, donc ceux qui étaient sur Instagram connaissent. Là il y a cette étagère qui me permet de poser pas mal de plantes ici, un petit peu en bas et puis pas du tout tout en bas. Voilà, là on a les étagères qui me servent principalement de déco parce que pour mettre des plantes il fait bien trop chaud. J'ai beau avoir éteint le radiateur, coupé le radiateur, il y a les tuyaux de chauffage qui passent, il fait très chaud, très sec, on est un peu loin de la fenêtre. Bref, c'est pas vraiment un bon plan pour les plantes. Ensuite on va passer de l'autre côté. Alors c'est un vlog, je le tourne à 16h30, il commence à faire noir, donc désolé, la lumière sera loin d'être parfaite, mais voilà. Donc là on passe dans la partie séjour, donc on retrouve la dessert, les deux calathea. Là c'est ma deuxième étagère sur laquelle il y a des plantes. Ici c'est le petit coin étagère à succulentes, donc qui va rester tel quel. Et là j'ai mon fameux store qui me permet donc de tamiser la lumière les jours de soleil. Voilà, soit complètement fermé, soit demi-fermé. On a ça, donc énormément de plantes là-haut sur l'étagère. Cet étage-là, une fois que les fêtes de Noël vont être complètement finies, ce qui sera le cas, je pense, au moment de la publication du vlog, piouf, le village va disparaître. Et donc, je vais placer les plantes sur cette étagère, l'imprimante, ça, bon, je vais voir. Et là, on a le canapé. Je vais vous exposer mes idées pour cette partie-là, ce que j'ai envie de faire. On en a discuté sur Instagram, vous m'avez donné plein d'idées et tout. Et là, je pense que je sais ce que je veux. Alors, il y a cette étagère, en fait, qui est avancée, puisqu'elle est dans la continuité du mur et du canapé. Alors du coup ça laisse un espace de 40 à 50 cm derrière que j'avais envisagé d'exploiter en plaçant une petite table ou quoi. Finalement c'est tout autre chose que je vais faire, je vais repousser la console par ici. Vous allez voir, on va faire ça tout de suite, je pense que ça va fonctionner. Alors à quoi ça va servir pour gagner de la place pour les plantes, me direz-vous? Déjà ça va me permettre, celles qui sont en dessous, qu'elles soient plus près de la fenêtre, donc qu'elles aient plus de lumière. Ça dégage aussi la suspension avec le Senecio et vous allez voir ce que je vais faire après en avoir pas mal parlé avec vous sur Instagram. On va avancer le canapé là d'une vingtaine, trentaine de centimètres. Ça va me permettre de glisser derrière une étagère. Alors ça fera l'objet du vlog suivant, on va la fabriquer, je vais vous montrer comment on va faire. Enfin, une étagère ce sera peut-être plutôt une console, donc je la glisserai derrière le canapé, donc j'aurai tout un alignement de plantes ici en fait. Donc ça devrait quand même me permettre d'en mettre pas mal du tout. Elles sont au plus près de la fenêtre si elles ont besoin de lumière. Bien entendu je m'arrangerai pour pouvoir tamiser aussi de la même manière qu'avec cette fenêtre. Voilà, donc on va avancer le canapé et en fait le fait de repousser cette console permet de regagner l'espace parce que si je la laisse avancer ici et que j'avance en prime le canapé, on rétrécit vraiment la pièce, tandis que là du coup on va avoir une réouverture. Donc c'est parti. Alors le canapé ça glisse encore mieux que la console. Et la petite subtilité du coup c'est que je ramène le lampadaire derrière. Donc là ça y est, alors je sais pas ce que ça donne pour vous visuellement, en tout cas pour moi je sais que je vais avoir cet espace derrière sur lequel je vais mettre une étagère. Et là j'ai vraiment la pièce qui se réagrandit. Je vais tâcher de vous montrer ça, on va faire un petit avant après et vous devriez voir ce que ça donne pour moi. Vous voyez finalement ici on aura toujours là-bas on peut poser les plantes, elles sont plus proches de la fenêtre. Celles que je vais poser en bas auront plus de lumière aussi. Et là en fait on va pouvoir réaménager un petit coin. Par exemple les calathea, ils adorent être dans ce genre d'endroit en fait où ils ont de la lumière mais sans plus. Et donc ça va me permettre potentiellement de mettre un petit peu plus de plantes qui peuvent être un petit peu plus loin mais qui aiment bien être à mi-chemin. Voilà.
On continue le vlog. Alors ça, c'est ce que je vous avais dit, je vous l'avais montré vite fait en story, je vous avais montré peut-être juste le bout du carton et encore je ne suis même pas sûre. J'ai trouvé ça, vous allez voir ce dont il s'agit. Totalement par hasard, je cherchais des panières en fait pour faire office de cache-pot et j'ai trouvé ce système chez Casa. En fait, ça permet d'accrocher des suspensions. Alors eux, ils le font sur une table, eux c'était pour mettre de la déco pour les tablets de Noël, mais moi j'ai tout de suite vu l'intérêt pour les plantes. Donc on va déballer, je ne l'ai pas encore essayé, je l'ai vu en magasin, mais je ne sais pas du tout... Je sais pas du tout ce que ça donne ici, je sais même pas s'il y a toutes les pièces là dans le carton, c'est toujours un petit peu la question que je me pose quand j'achète quelque chose. Donc là, on va passer en mode construction. Alors déjà, j'ai ça à... Donc j'ai ça à ouvrir. Une barre là avec un crochet. Et là, au bout, on a quelque chose qui ressemble à un étau, tout simplement. Vous allez voir, c'est super simple. On pourrait presque le bricoler soi-même en fait, mais bon, avec des étaux et tout, ce serait pas forcément très joli. Là, au moins, c'est tout prêt. Je crois que ça m'a coûté dans les 25 €, je crois, de mémoire. Il n'y a pas de notice, alors j'y vais au feeling, mais honnêtement, hein, ce n'est pas compliqué. On va installer ça déjà de ce côté. J'ai mis la première barre, alors je vais mettre la deuxième à la même distance. Alors, je ne l'ai pas mise au milieu pour qu'on puisse avoir les choses un petit peu plus près de la fenêtre. Mais alors là, c'est pareil, chacun fait comme il veut. On peut la mettre au milieu ou décaler un petit peu, c'est à voir. Pour terminer, j'ai les 3 barres qui permettent de n'en former qu'une seule. Alors pourquoi 3 barres? Parce qu'elle est extensible tout simplement. L'idée c'est de pouvoir l'étendre jusqu'à 2,50 m. Là moi j'ai pas besoin d'autant, donc je vais l'utiliser je pense en petit format. L'idée moi il faut vraiment, je fais la longueur minimum je pense. Voilà. Donc en fait du coup je la clipse, comme ça on a vraiment la petite boule qui vient au bout. Et hop. Tadam! Et vous voyez, il n'y a pas besoin de savoir bricoler, hein. On visse les 2 étaux, ça monte, on pose la barre par-dessus et puis c'est tout. Alors maintenant, tout ce qu'il va me falloir, c'est des suspensions. Mais vous voyez, je peux déjà en installer une. Et voilà, donc là je vais pouvoir suspendre énormément de plantes sans avoir besoin de percer le plafond, d'installer une tringle à rideau ou quoi que ce soit. D'ailleurs j'ai prévu de vous faire une autre vidéo sur comment profiter des suspensions, parce que je vous avais fait une vidéo pour vous montrer comment percer un plafond et ben on va parler de ça. Et alors c'était pas du tout prévu, j'avais d'autres idées mais alors ça je connaissais pas. J'avais imaginé de bricoler un truc dans ce genre là, mais franchement c'est pas toujours évident de bricoler des trucs pareils. Et là ça existe, il suffit de l'acheter. Alors ça existe en noir, je l'ai vu en blanc aussi et en doré. Donc en fait, alors a priori il y aurait 2 autres couleurs mais elles n'étaient pas en magasin donc je ne sais même pas si on peut les commander. Voilà, donc c'est pas mal du tout je trouve, ça va me permettre vraiment de gagner de la place. Ça peut s'installer sur une table, enfin sur n'importe quelle surface plane. Ça ne demande ni de percer, ni de visser, ni rien du tout. On n'a même pas besoin d'un outil, enfin bon, c'est royal quoi. Donc je vous fais un petit plan d'ensemble là-dessus et on se retrouve lundi pour une prochaine vidéo.